Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mes poissons, écoutez, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Pour mes poissons, s'il vous plaît, quelle énergie accompagne mes poissons? Le page d'épée. Qu'est-ce qu'on avait avec les amoureux? Ouh, est-ce qu'il y a... On n'étudie pas. On étudie un engagement, on étudie une relation, on étudie une rencontre, un partenariat possible. Ok. Je vais me la garder. Hop. Là. Alors, on s'intéresse. Peut-être qu'on peut être interpellé par quelqu'un, là. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre qui nous fait une proposition, mais on étudie. On est curieux ou curieuse. On questionne, on se demande, on étudie. Ça peut être aussi, on communique à distance avec quelqu'un, où il y a une proposition à distance qui est faite de quelqu'un, parce que mais bon, avec les amoureux, on est sur une rencontre forte, un partenariat. Alors, je parle pas forcément là de sentimental, d'accord? Ça peut, mais c'est pas... là, on est sur du général, donc ça peut être aussi faire le choix de s'engager vis-à-vis de soi-même, d'accord? C'est un engagement de cœur vis-à-vis de soi-même pour bien étudier où on en est, où on veut aller, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. Ça peut être aussi une idée qui vous pop dans la tête. Ça peut être quelque chose qui vous inspire, qui pique votre curiosité, et vous vous engagez peut-être à aller étudier le sujet de manière plus importante, plus sérieuse, d'accord? Il y a ce besoin de comprendre. Comprendre moi au travers de mes relations, mon relationnel, me comprendre au travers de mes engagements de cœur, me comprendre de manière assez factuelle. On cherche à étudier quelque chose et à comprendre quelque chose avec le page d'épée, soit de ce qui est de comment je m'engage, comment j'ai tendance, vous voyez, c'est comme un point qu'on fait, j'ai l'impression. Pour certains et certaines, on peut avoir envie d'étudier ses relations, ses engagements ou ses façons de s'engager, ou comment est-ce qu'on a agi, réagi, ressenti les choses dans des engagements jusqu'à maintenant, afin d'aller y découvrir quelque chose qui peut être très pertinent pour vous, pour la suite, d'accord? Pour la suite, pour vos futurs engagements, vos futures relations, vos futures rencontres, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales, voilà. On peut être aussi très intéressé à étudier, comme je vous disais, quelque chose qui vous est proposé, soit au travers d'une rencontre, soit au travers d'un partenariat, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un choix à faire. Et on fait le choix d'étudier, on fait le choix de se renseigner, on fait le choix d'être peut-être un peu vigilant, on relit des contrats, on relit des lignes, on étudie peut-être un sujet, un domaine. On fait ce choix-là très important parce que visiblement, il a l'air de vous apporter quelque chose de manière intellectuelle, qui peut vous être très utile par la suite. On est très intéressé, on peut être aussi très curieux, avoir très envie de s'intéresser aux gens, s'intéresser à leurs histoires, s'intéresser à aux raisons qui font qu'ils s'engagent pas, aux choix qu'ils font. On étudie les choix des gens aussi pour certains et certaines. Parce que pour certains et certaines, vous étudiez pas ou vous ne reprenez pas des études aussi. Pourquoi pas? C'est possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en challenge? Qu'est-ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? Le 9 de bâton. L'épuisement. Bon, alors on peut y mettre énormément d'intention, de focus. Pour certains et certaines, j'ai l'impression qu'un sujet qui pourrait vous passionner, vous pourriez le lire jusqu'au bout de la nuit, quoi. On doit se lever le matin assez tôt, mais quand même, on lit, on s'intéresse, on veut en comprendre le plus possible. Ça peut être aussi, on peut être très inquiet par rapport à un dénouement ou à des études ou à quelque chose qu'on est en train d'étudier. Et on peut y mettre énormément d'énergie, mais pas que énormément d'énergie dans le but de dévorer des connaissances pour en apprendre plus, etc. Ça peut être aussi
pour pouvoir se protéger, apprendre à placer ses limites, comprendre comment on peut placer ses limites au travers de ses engagements, au travers des autres, de la relation aux autres. Comment est-ce que je peux faire un choix très affirmé de cœur tout en étudiant la manière dont je vais aller le retranscrire, l'exprimer. C'est pas le justifier, mais c'est le dire. Ça peut être une façon très intelligente d'aller poser ses limites afin de se protéger dans un choix qu'on voudrait faire, ou un choix à faire peut impliquer aussi, pourquoi pas, qu'il serait intéressant d'étudier comment est-ce qu'on peut organiser les choses, mais effectivement, ça vous demande soit beaucoup de vigilance, soit beaucoup d'investissement, ça peut être une charge mentale, d'accord, c'est ça que j'entends, assez lourd. Peut-être on cherche à étudier aussi la façon de mettre en place les choses dans un engagement ou dans un partenariat ou dans un choix qui soit effectivement la moins drainante et la moins épuisante possible. Ok ? En tout cas, on vous dit, pense à ton sommeil, pense quand même à te reposer. Ne mets pas toute ton énergie à communiquer. Après, si vous rencontrez des gens ou quelqu'un en particulier, on vous dit, mets une limite, ne donne pas tout de toi, place une limite, n'exprime pas tout, sois plutôt aussi à l'écoute des informations que tu en reçois ou ce qu'on te dit. Et fais peut-être plus le focus sur ce qu'on t'a dit, à étudier ce qu'on t'a dit, plutôt que qu'est-ce que je vais répondre. Parce que en fonction de si vous avez raté certains éléments ou certaines informations, eh bien, vous pourriez ne pas placer vos limites comme il faut ou défendre vos intérêts comme il faut. Ok, ça va être votre challenge. Quel est votre atout? Parce que vous pourriez être de manière naturelle, une fois quand il y a un sujet ou une proposition ou une offre qu'on vous fait ou quelque chose qui vous interpelle, qui pique votre curiosité, le page d'épée n'étudie pas quelque chose qui ne l'intéresse pas, d'accord? Donc mine de rien, si on y met le nez dedans, c'est qu'on cherche à comprendre les choses et qu'on a une soif de connaissance et d'en apprendre plus, ok? Mais dans quelque chose qui vous emballe, on pourrait en oublier la partie où on fait en sorte quand même de s'engager tout en plaçant ses limites, en défendant ses intérêts, etc. Quelque chose à bien étudier veut dire qu'en fonction de ce que vous y trouvez, de ce que vous y dénichez ou y comprenez, vous pouvez y intégrer aussi, vous, ce qui vous sécurise, quelles sont vos limites, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et ne doutez pas de vous dans l'idée d'être suffisamment légitime afin de défendre vos intérêts, de dire écoute, j'ai bien étudié ce que tu m'as proposé dans cet engagement, ça m'a l'air d'être intéressant comme choix, par contre, ou alors voilà, j'étudie certaines choses, par contre je ne m'épuise pas au profit de plus comprendre l'autre que ce que l'autre mettrait d'énergie à me comprendre moi. Ça, c'est super important aussi. Donc, il faut que vous soyez pris en considération dans vos énergies à vous et pas aller vous épuiser ou vous surépuiser dans ce que vous avez à donner ou à déployer comme énergie quelque part. Votre atout, c'est votre passé avec la lune. C'est vos expériences du passé qui vous ont fait comprendre, apprendre et vivre et acquérir des expériences émotionnelles qui, si vous y réfléchissez bien et y plongez dedans, ou vous relisez certaines choses, vous ne les verrez plus sous le même jour que la personne du passé quand ça s'est passé. Je m'explique. Admettons, là on vous propose un contrat ou une offre ou quelque chose qui a l'air de vous intéresser à étudier, où il y a une rencontre importante ou qu'importe. Ça peut être aussi s'étudier soi de manière très importante et se mettre au centre de son attention, sa propre attention, dans une relation ou dans un choix ou dans un positionnement ou dans un engagement. Et ça, on vous dit que vous en êtes capable par rapport à votre passé. Admettons, par le passé, on vous a fait une offre de contrat de travail et vous ne vous êtes pas priorisé, vous en avez l'expérience. Vous savez que vous pouvez déployer beaucoup d'énergie, être très généreux ou généreuse dans ce que vous avez à faire, voire même à vous surpasser. Vous êtes plus efficace s'il le faut, vous travaillez plus s'il le faut, et admettons que par le passé dans un contrat, on ne vous a pas rémunéré à votre juste valeur en fonction de tout ce que vous êtes démené en dévotion dans la boîte, vous en avez l'expérience, donc on vous dit, vu que tu l'as déjà vécu par le passé, même si on te demande d'étudier quelque chose, ça veut pas dire pour autant que tu dois avoir peur et que ça va mal se passer ou que c'est trop flou, c'est que si tu appréhendes au travers des peurs de revivre quelque chose que tu n'aurais pas bien étudié, tu sais juste que autorise-toi de dire, voilà, moi ce qu'on me propose ça m'intéresse, par contre je vais peut-être prendre une demi-journée ou une heure ou deux ou plus pour étudier ce que vous me proposez. En fait, même si ça a l'air bien, on va pas tout de suite aller déployer toute une énergie folle, quand bien même ça a l'air positif et clean sur le papier.
Alors, je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'on va aller y découvrir des choses qui sont bizarres ou cachées. Peut-être, c'est possible. Mais je pense pas que ce serait volontaire. Ce serait peut-être une faute de frappe, ou alors on n'avait pas abordé ce sujet-là, donc on est parti, admettons, on vous propose un contrat ou quoi, on est parti d'une base où on n'en avait pas forcément discuté, et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de bien lire et bien tout étudier, parce que par le passé, vous avez déjà eu la connaissance et l'acquisition de connaissances qui vous fait vous dire que, voilà, un homme averti en vaut deux. C'est ça que j'ai là, un peu, ok ? L'atout, c'est que par contre, aujourd'hui, plongez dans votre émotionnel et écoutez vos intuitions. Si vous avez la moindre intuition, que vous devez être un petit peu plus attentif à ce qu'on vous donne comme information, plutôt qu'être attentif aux informations que vous donnez de vous, écoutez bien cette intuition-là, parce que ça pourrait vous protéger dans quelque chose, ou au moins venir vous affirmer dans un positionnement qui aurait pu passer à la trappe si on ne l'avait pas identifié en y prêtant attention. Alors, maintenant, je vais aller voir dans votre sphère professionnelle ou vos activités. Votre sphère professionnelle ou vos activités. Activités importantes qui sont des choses importantes pour vous dans votre quotidien, d'accord ? Parce que tout le monde n'est pas en activité professionnelle ou salarié. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de coupe. Ouais, on étudie un choix qui a l'air d'être idéal pour vous. Avec le 7 de coupe, c'est je me projette dans un truc idéal pour moi. Vous voyez, je voyais le 9 de coupe en dos de deck. Mais quand même, on préfère étudier pour venir s'assurer qu'on fait bien de faire ce choix de cœur-là, plutôt que de ne pas l'étudier et au cas où passer à côté de quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des options qui s'offrent à vous. On étude un projet, un sujet, une nouvelle étude, un nouveau domaine d'étude, c'est possible, pour pouvoir par la suite s'orienter ou se réorienter dans un choix, mais un choix qui pourrait ouvrir plusieurs potentiels. On vous dit, ce coup-ci, tu auras peut-être l'occasion d'étudier les choses de façon où te positionner ou écrire ou communiquer, ou enfin oser peut-être aussi communiquer pour te positionner pour un poste qui se libère, ou voilà. Et n'hésite pas, ne doute pas de toi dans l'idée que c'est un choix que tu peux faire. Si tu mets pas ta candidature ou que tu te dénonces pas dans le fait que toi aussi tu serais intéressé par avoir un poste, peut-être que c'est un poste où il y aurait des charges, des responsabilités, etc. Donc peut-être que ce qui vous fait bien étudier le truc et pas douter, mais l'étudier de manière très sérieuse, c'est peut-être parce que par le passé, vous étiez, pour certains et certaines, dit que vous vouliez pas trop de responsabilités, du temps de lit, pas être trop épuisant, trop sollicité, etc. Mais là, il peut y avoir quand même un poste qui s'ouvre à vous, une proposition qui vous est faite, qui a l'air d'être quand même pas mal pour vous. C'est juste que vous avez peut-être peur d'envisager une charge de travail super importante, ouais mais c'est un poste à responsabilité qui à mon avis demande des heures de travail, ou si ou là, renseignez-vous, posez des questions, ne vous faites pas d'idées préconçues, parce que sinon ça pourrait vous hésiter à faire vous pourriez hésiter à faire un choix de cœur, alors que si vous avez des réponses, vous pouvez baser votre choix sur des réponses que vous avez, et effectivement, parce que vous vous projetez émotionnellement, positivement là-dedans, et pas d'après des suppositions. On ne fait pas de suppositions, on lit les faits et on se fie aux faits. Ok. Allez, sur ce 7 de coupe là, donc ce choix de cœur qu'il y aurait à faire, ou la possibilité d'un choix à faire, ou multi-choix à faire par rapport à plusieurs potentiels. Le 7 de coupe, c'est ça, il y a une option, puis il peut y en avoir une autre, et on sait pas trop, et on a peur de se tromper, alors que pourtant, on se projette bien, et ça semble être idéal, hein, d'accord ? Pour vous, qu'est-ce qu'on a, le monde ? Positionnez-vous, ouvrez-vous, déclarez-vous. S'il y a un poste qui s'ouvre, par exemple, depuis là où vous travaillez, ou qu'on sollicite quelqu'un, est-ce que quelqu'un serait intéressé pour ci ou cela ? Si vous en avez envie, allez-y, parce que vous pourriez récolter le truc. C'est vous qui pourriez avoir le poste, c'est vous qui pourriez être la personne toute désignée pour ce nouveau poste, alors peut-être que ça peut vous demander de devoir déménager ou vous ouvrir à autre chose, d'autres connaissances, d'autres compétences que vous avez sans pour autant parfois peut-être avoir des diplômes, ou alors vous êtes en train d'étudier la pratique de ce truc mais n'êtes pas encore diplômé et pourtant vous êtes très compétent ou très compétente, et c'est peut-être ça qui vous fait douter de vous. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'avec le monde, on termine dans un sentiment de fierté personnelle et d'accomplissement personnel un cycle pour en ouvrir un nouveau, et le nouveau c'est forcément dans un choix de cœur, donc ça c'est cool. Ok, ça c'est cool. Prends ta place aussi, on dit, hein. Ne doute pas du fait que tu puisses avoir ta place ou que tu sois légitime à prendre ta place. Prends ta place
Et voilà. Et si on te propose un poste, ne doute pas de toi si tu en as très envie. Pourquoi? Ou si on te propose quelque chose pour participer à une activité en particulier, ou à un poste, ou à un projet, ou à un dossier en particulier, ou quoi. Ne doute pas de toi. Si on vient te solliciter, c'est parce qu'on estime que t'es la personne idéale pour ce truc-là. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, le cavalier de denier, bah écoutez, ma foi, on fait attention à ses finances, on avance doucement mais sûrement, on est méticuleux, on planifie, on investit bien son argent. Peut-être qu'on a aussi pour optique de commencer à dépenser son argent dans un investissement, dans un projet qu'on fera grandir petit à petit, pas à pas, mais qui grandira, qui évoluera et qui, à terme, générera plus d'abondance, d'accord? Le cavalier de denier peut être aussi le soutien amical, un soutien très amical de quelqu'un qui vous donne un coup de main. Admettons que vous soyez en transition professionnelle ou en train d'étudier ou quoi, vous pourriez recevoir des coups de main, des petits coups de pouce matériels et financiers. Alors pas forcément au travers d'argent, mais par exemple, je sais pas moi, un ou une amie qui vous dit, tu sais quoi, moi, pendant un mois, le temps que tu étudies ça ou que tu switches ou que tu bascules de poste à poste et voilà, si tu veux, je peux t'aider, je vais récupérer ton fils ou ta fille à l'école. Vous voyez, ça peut être comme ça. Ça te fera gagner 2 heures de garderie tous les soirs et puis c'est peut-être pas grand chose, mais mis bout à bout, c'est un coup de main qui n'est pas négligeable, d'accord? Ça vous fait économiser sur certaines choses le temps d'avancer, de trouver une stabilité et le temps de déployer ou de redéployer une énergie plutôt sereine dans le matériel et le financier. Maintenant, ça peut être aussi un ou une amie qui vous propose quelque chose qui viendra peut-être potentiellement dans le professionnel, qui pourrait venir impacter favorablement votre matériel et votre financier. Comme un partenariat, comme le début de quelque chose qu'on a planifié en amont et qu'on commence à mettre en place de manière concrète. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une évolution, une légère... Alors, je dis légère évolution, pourquoi? Parce que le page de denier... le cavalier de denier, c'est celui qui avance, c'est celui qui fait grandir, c'est celui qui fait fructifier, qui commence à mettre en place les choses, mais qui est très déterminé dans la volonté de construire, de bâtir, mais c'est un pas après l'autre. Donc il peut y avoir une amélioration financière, sans pour autant que ce soit des millions, hein, vous voyez, mais qui a apporté à la fois un sentiment d'avancée et à la fois... c'est un peu mieux et en même temps ça permet de pouvoir commencer à envisager des choses avec son argent en plus pour la suite. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce cavalier de la grande prêtresse? Ouais, parce que vous êtes très attentif ou attentive à vos dépenses. La grande prêtresse, elle fait très attention. Vous voyez, c'est celle qui étudie, c'est celle qui consulte, c'est celle qui a la connaissance. Et par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vos projets personnels, matériels et financiers que vous commencez à investir, à engager ou à faire, n'en parlez pas. On vous conseille de ne pas en parler ou uniquement à quelqu'un que vous êtes sûr et certain que cette personne elle est fiable. Gardez vos projets pour vous, étudiez bien vos projets, fiez-vous à vos intuitions. J'ai l'impression que si vous avez une intuition ou une idée ou quelque chose qui vous demande d'étudier tout en écoutant à la fois vos intuitions pour un investissement matériel et financier, on vous conseille d'être plus à l'écoute de vous-même et que vous avez complètement raison de vous écouter. Si maintenant, peut-être que vous allez commencer à envisager un projet un peu conséquent matériel et financièrement, comme par exemple, je vais m'acheter ma propre maison, je vais développer un projet professionnel en parallèle qui pourrait venir arrondir mes fins de mois, etc. Mais on l'étudie avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de minutie. On est très attentif aux signes, très attentif à l'apprentissage, à la connaissance et à s'assurer de faire grandir une forme de connaissance très intuitive. Hein. Pourtant, y a une certaine forme de sagesse. Il y a une sagesse acquise, mais qu'on cherche à faire grandir pour mettre au profit d'un projet matériel et financier qui prendra du temps à se construire, mais qui sera quand même assez périn pour vous par la suite. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 de denier, waouh. On se sent riche intérieurement, on se sent en sécurité intérieurement, on se sent... on a atteint un certain niveau de tranquillité concrète, qu'on peut ressentir de manière concrète. Maintenant, j'ai l'impression que intérieurement, vous décidez peut-être aussi de vous fier, de vivre votre vie, de la mettre en place dans le quotidien, sur des petites choses dans le quotidien, en fonction de vos principes, vos valeurs, ce qui vous sécurise vous et ce qui vous enrichit et vous nourrit vous positivement. Waouh! Punaise! Et on peut dire que c'est acquis parce qu'on est sur un 10 de denier. Le 10 de denier, il a mis du temps, hein, d'accord? Il a fallu faire un gros travail de développement personnel, etc. Mais là, j'ai l'impression que sur le mois de novembre, mes poissons, vous pourriez atteindre un certain stade où il n'y a pas plus haut que le 10.
Voyez? Donc comme il n'y a pas plus haut que le 10, c'est ok, j'ai atteint mon but, mon objectif de ce qui me fait être bien et me faire sentir en sécurité et en abondance de tout positivement intérieurement. Ok. Est-ce que maintenant, vous n'êtes pas en train aussi, pour certains et certaines, de réfléchir à un projet de cœur ou un projet où il y a une grosse dimension spirituelle ou une grosse connotation spirituelle pour vous que vous cherchez à créer dans la matière? On commence à le réfléchir dans ce sens-là. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de denier, impeccable. Bah, et puis alors, vous êtes le ou la personne qui avait fait ce qu'il faut concrètement pour réatteindre un sentiment ancré, concret, stable et bien maîtrisé dans un bien-être, dans une santé, dans la maîtrise des choses de manière très concrète. Spirituellement et dans votre monde intérieur, vous vous sentez à votre juste place, en pleine maîtrise de tout votre pouvoir personnel, que vous cherchez à entretenir de manière positive au quotidien, au jour le jour, et de manière afin de conserver certaines sensations d'abondance et de richesse intérieure. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, ou ce que vous étudiez, que vous commencez à pratiquer de manière concrète dans votre quotidien, mais ça a l'air de vous réussir. Continuez comme ça. Franchement, impeccable. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous avez envie peut-être de pratiquer quelque chose à haut niveau, parce que le roi de denier, c'est le maître d'œuvre, c'est le maître, c'est celui qui gère bien, c'est celui qui, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or, etc. Et je pense qu'on a l'impression qu'on a atteint un niveau, une acquisition ou une connaissance à haut niveau qui est suffisamment précieuse pour potentiellement être déployé vers l'extérieur, ou qu'on en fasse quelque chose peut-être au service ou au profit des autres, c'est possible. Et où vous vous enrichiriez potentiellement aussi matériellement et financièrement. Spirituellement, on vous dit que peut-être vous n'avez plus de problème aussi avec l'argent ou l'idée de gagner de l'argent. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que dire que la spiritualité, voilà, faut se détacher de la matière, du matériel, machin. Enfin, je veux dire, ok, on est des êtres spirituels, mais on a quand même choisi de vivre une expérience humaine ancrée dans la matière. Donc, à un moment donné, ça dépend les intentions de ce qu'on a. C'est sûr que si on vit toujours avec la croyance que l'argent, c'est quelque chose de mauvais et que c'est pas nécessaire et c'est pas utile et c'est machin, alors je suis complètement d'accord. Ça achète pas la santé, ça achète pas l'amour, ça achète pas tout ça. Mais ça n'empêche que quand on n'est pas bien, comme j'ai tendance à dire, vaut mieux pleurer dans une Ferrari que sur un vélo. Enfin, moi je dis ça, l'argent peut aider quand même à aller bien, à aller mieux, à se créer un environnement où on s'y sent bien, à pouvoir mettre, quand on n'est pas bien dans un boulot, je suis désolée, mais si on a de l'argent, on peut peut-être se payer une formation pour par la suite envisager de changer de boulot. Donc je suis désolée qu'on vienne pas me dire à moi que ça y contribue très fortement quand même. Bref, ce n'est que mon avis. Maintenant, chacun en fait ce qu'il veut. En tout cas, vous êtes ancré, concret, vous maîtrisez votre sujet, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme si qu'il y a un truc en vous qui est concret et que vous comment dire, ça vous fait vous sentir vraiment bien et vous le maîtrisez bien et vous gérez surtout très bien le fait de vous sentir bien. Ça, c'est un super important. Ok. Dans votre sphère relationnelle, de manière générale, alors là, ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille. Le 3 de bâton. On est sur une volonté de vouloir faire progresser, avancer, évoluer ses relations en fonction de ses propres désirs à soi. Il peut y avoir de jolies occasions ou opportunités relationnelles qui se présentent à vous et vous vous sentez prêt ou prête à pas rater le coche. C'est je vais saisir l'opportunité dès que ça se présente. Maintenant, ça peut vouloir me dire là aussi qu'au travers de vos relations de manière générale, vous allez décider de mettre en place les choses, soit oser les mettre en place sur des points qu'on n'avait jamais osé revendiquer ou incarner avant, soit agir différemment pour vous assurer qu'à partir de maintenant, vos relations aillent dans un sens porteur, évolutif et positif. Ok ? Eh bien, il est sympa votre tirage. Mais on étudie... on apprend ou on réapprend ou on conscientise qu'on est légitime à mettre des limites, on va pas trop s'épuiser, on se sert aussi de toutes ces connaissances et ces expériences du passé, mais ça n'empêche pas d'être ouvert à de nouvelles choses, à de nouveaux apprentissages, à de nouvelles curiosités. Je pense que vous êtes rentré dans un espèce de mood où vous voguez beaucoup plus en ayant une volonté d'aller de l'avant plutôt que ne pas trouver quelque part, si je puis dire, la direction qui vous fait aller de l'avant, quoi. C'est bien,
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 3 de bâton? Bah, le cavalier de coupe, je l'avais vu en dos de deck, donc c'est cool qu'il ressorte. Il y a pu y avoir des blocages avant ou une forme de stagnation, quoi. Mais là, les choses ont l'air d'avancer, de bouger. Vous pourriez recevoir pas mal d'invitations, pas mal de propositions, pas mal de sollicitations que vous pourrez, ou alors que vous pourriez être à l'origine de ça. Vous allez solliciter quelqu'un qui vous plaît, vous écoutez votre émotionnel, vous y allez, vous proposez des choses. Vous êtes plutôt agréable aux autres aussi. C'est-à-dire que même quelqu'un d'inconnu ou quoi que vous croisez dans la rue, si vous aimez bien, je sais pas moi, son écharpe, son pantalon, vous allez dire « Ah, ça vous va bien, monsieur, madame. » Vous voyez, très agréable, très avenant, de bon cœur. Vous avez une façon de communiquer extrêmement positive. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes que comme ça. Dire, si on vous embête ou si vous tombez sur des gens qui sont pas sympas, voilà, vous mettez vos limites et vous leur donnez même pas l'heure, on s'en fout. Mais de manière globale, voilà, ouais, vous retrouvez une forme d'élan de l'avant du cœur en allant entreprendre plutôt positivement dans vos relations plutôt que dans la stagnation, pas oser agir, etc. Maintenant, relationnellement, ça peut vouloir me dire que là, il y a une jolie opportunité à saisir d'une proposition qui vous est faite, peut-être pour un projet créatif ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui vient vous solliciter pour ce projet professionnel-là. Et là, c'est une occasion, on veut pas la rater. Mais vous la raterez pas. J'ai l'impression que vous êtes vachement connecté à votre sensibilité, vos intuitions, votre émotionnel. Vous êtes ancré dans votre bien-être, etc. Donc, a priori, il n'y a aucune raison pour que vous ratiez une bonne occasion pour vous, une belle occasion. Ok. Par contre, si quand vous y allez, vous êtes dedans, vous sentez qu'il faut réétudier un peu le truc, rester vigilant et mettre un peu vos limites pour défendre vos intérêts, c'est ok, hein, d'accord? Être super positif, y aller, être agréable, optimiste, etc., c'est bien, mais ça fait pas de vous des gens de qui on pourrait tout obtenir comme ça gratuitement ou qui n'auraient pas forcément de conditions à revendiquer, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste savoir faire la part des choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons? Waouh, je sais plus quel signe a eu la même. J'aime bien. Je suis bénie. Bah, peut-être que vous avez demandé des choses ou vous remerciez pour certaines choses. Vous avez souhaité des choses, vous demandez des choses et on vous apporte une bénédiction. Vous vous sentez peut-être chanceux ou chanceuse ou vous vous sentez peut-être beaucoup plus aligné. Ouais, regardez, j'ai confiance en moi. Vous rayonnez peut-être un peu plus, vous vous sentez plus aligné. Vous avez l'impression que vos interactions portent un peu plus leurs fruits et vous vous sentez dans la gratitude. J'ai l'impression que vous allez vous sentir dans la gratitude. Mais remerciez-vous, vous aussi. Hein, parce qu'on ne peut pas obtenir des choses positives, des avancements. On est fier de soi, on étudie, on peut avoir suffisamment de moyens, où on a la chance de pouvoir s'intéresser à des nouvelles choses, etc., qui ont l'air de nous intéresser. C'est pas sans travail sur soi. Hein. Et là, c'est un vrai gros boulot concret que vous avez fait sur vous. Hein, donc, bravo. Vous avez juste fait ce qu'il fallait. Et vous vous êtes donné, vous vous êtes investi, vous avez su prendre des risques. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de vous sentir gratifié, récompensé, etc. Mais c'est aussi parce que vous avez su faire ce qu'il faut au bon moment et ne pas rester dans ce qu'il n'aurait pas fallu pour vous au bon moment aussi. Donc voilà. Très bien. Vous pourriez avoir l'impression que les choses s'alignent pour vous et ça vous sourit, quoi. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons ? Parce qu'à un moment donné, on va avoir un petit disclaimer, là. Non. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Ah bah, tu peux tout surmonter, voilà. Impeccable. Allez, donc tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois, et peut-être que vous allez commencer à le percevoir et à le palper, à vous dire « Waouh, c'est moi qui possède ça en moi. » Eh oui. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. C'est ça, il y a peut-être un truc que vous étudiez, ça vous permet de pouvoir sortir d'une impasse ou de sortir d'un blocage, parce que vous savez, j'avais vu ça, là, j'avais vu quand même le pendu en dos de deck. Mais je pense que c'est la fin des blocages et que là, vous pourriez avoir une solution à bien étudier quand même. Parce que quand on est dans une impasse, ça veut dire que quand quelqu'un vient vous solliciter, en gros, on pourrait vous proposer la moitié de ce que vous seriez légitime à avoir pourvu que vous sortiez de cette impasse. Non. C'est bon, écoute, hein, moi je suis dans cette impasse-là, regarde, je peux même l'aménager, me la faire très confortable, il n'y a aucun problème. Par contre, je ne sortirai pas de là tant que c'est pas aussi pour mon propre intérêt, mon propre profit. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut bien étudier les choses quand même. Mais moi j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est
plus qu'on vous dit qui est derrière, et on vous dit ouais, t'as surmonté des trucs, ce qui te reste à régler des derniers petits détails un peu challengeants là, ça va le faire, t'inquiète. Le 9, on est sur le 10, on est sur la fin des difficultés ou la fin de ce qui peut commencer à peser ou à venir drainer énergétiquement là. Même si, attention, je minimise pas sous prétexte qu'on arrive au bout du truc, hein. Voilà. Voilà, il faut le faire, mais ça a l'air de suivre son cours. Allez, avec celui-ci. Oh, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Ah. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est beau. Ok. Pour certains et certaines, peut-être que vous écrivez beaucoup de choses. Vous mettez en mots vos pensées. Et vous relisez peut-être aussi vos journaux pour certains et certaines, celles et ceux là qui font du journaling ou qui ont écrit depuis des années. Vous n'hésitez pas à vous relire de la personne d'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans en arrière, parce que vous allez, ça permet de pouvoir aussi constater tout le chemin qui a été parcouru. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci en dernier message ou dernier conseil? L'ermite. On vous dit que vous n'êtes pas obligé forcément de vous précipiter, que vous avez le droit de réfléchir à quelque chose. Vous êtes en quête de quelque chose et ça a l'air d'être quelque chose d'assez précis. Aujourd'hui, vous vous comprenez beaucoup mieux dans ce que vous avez identifié à l'intérieur de vous à la suite d'une grosse introspection. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez acquis une certaine forme de connaissance et de sagesse. J'en reviens encore à ça. Donc, si pour vous, réfléchir vous permet de vous sécuriser, 8 de bâton, à l'idée d'aller dans une direction. Ce qui fait peur, c'est peut-être le rythme, peur que ça aille trop vite, peur d'être surchargé, peur d'avoir beaucoup de trucs à gérer, etc. Et que la vie change du tout au tout et que ça aille très vite en fait dans le mouvement, alors qu'on aurait peut-être besoin de tranquillité. Peut-être que c'est à négocier. C'est à négocier dans votre vision, c'est à négocier dans ce que vous avez besoin, dans vos revendications, dans vos idées, dans ce que vous commencez à conscientiser qui est bon pour vous. Mais l'ermite là nous suggère de sortir peut-être un petit peu de sa grotte, ou alors de juste prendre un temps de réflexion sage en se scannant un peu soi-même, en se disant bon alors t'es ok avec ça, bon sur quoi t'es pas ok, qu'est-ce que t'appréhendes, un peu comme si vous discutiez avec un ou une amie, vous voyez, t'as peur de ça, ou qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce que t'appréhendes, ça, bon ok, premier point, demander par rapport à ça, vous voyez, et une fois qu'on a des réponses comme ça, on peut se permettre peut-être d'aller de manière un petit peu plus sage et plus confiante, si je puis dire, vers là où on a envie d'aller, ok. Alors, il y a écrit sur la carte « Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante ». Vous êtes enrichi au travers de votre propre introspection, hein, clairement. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, la découverte de soi. Pour moi, vous pourriez même découvrir une part de vous au travers de la nouveauté que vous ne soupçonniez même pas, mais parce que cette part-là a dû être guérie seul avec vous-même ou introspecté et compris seul avec vous-même pour être géré, maîtrisé et se sentir bien, d'accord? Et maintenant que vous allez à l'extérieur, c'est plus cette part-là qui s'exprime, c'est autre chose qui s'exprime et c'est plus optimiste, plus positif. Moi j'aime bien, je le ressens vraiment comme ça. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.